Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. C'est donc le 8h30 politique, le grand rendez-vous politique du samedi matin. Une demi-heure pendant laquelle on va refaire le film de la semaine politique. On va également retrouver tout à l'heure Antoine Bayet pour Comme Paul, la communication politique décryptée. Et tout cela pendant une demi-heure avec un invité. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, député européen. Et Yael Gauz, le chef du service politique de France Info, vous pose la première question. Bonjour Olivier, bonjour Monsieur Philippot. Candidat ou président, le style, le message, on va le voir, on va l'écouter aussi, ne change pas. Donald Trump investi, discours au Capitole, c'était hier à Washington. C'est une autre vision qui régira notre pays. À partir d'aujourd'hui, ce ne sera que l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Et son premier acte politique, c'est la signature d'un décret dans la soirée contre l'Obamacare, cette réforme qui vise à donner plus de droits d'accès à la santé à tous les Américains. Ça, Marine Le Pen, elle est d'accord avec le fait de détricoter l'Obamacare. On sait qu'elle défend la Sécu en France, mais qu'elle félicite en même temps Trump aux États-Unis. C'est cohérent ou pas ? Ne comptez pas sur nous pour être les porte-parole de Donald Trump et commenter sur chacune de ses mesures pendant les 4 ans ou 8 ans où il sera président des États-Unis. C'est quand même elle qui est allée prendre un café à la Trump Tower et parler avec le voisin de Donald Trump à New York il y a 10 jours. Hein. Moi, si vous voulez, nous avons toujours estimé que l'élection de Trump était préférable à celle de Clinton du point de vue des intérêts de la France. On se moque bien de son programme intérieur. Ce sont les Américains qui ont voté, il applique son programme. Eh bien, très bien, c'est la démocratie américaine qui fonctionne. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui concerne la France. Fin du TAFTA, le traité transatlantique. On se serait payé le TAFTA avec Mme Clinton. Nous n'avons plus le TAFTA avec M. Trump. Honnêtement, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui sont soucieux de ce qu'on a dans nos assiettes, ceux qui ne supportent pas les OGM et ceux qui craignent pour la concurrence déloyale vis-à-vis de notre agriculture et notre industrie. Et puis, c'est quand même, et on verra bien ce qui se passe dans les mois qui viennent, mais les premiers signaux vont quand même bien dans ce sens, une stratégie politique internationale d'apaisement. Voilà, d'apaisement. America First, c'est bon pour la France ? America First, c'est bon pour les États-Unis. À nous maintenant de nous prendre en main et d'arrêter d'être les dindons de la farce. On dirait que vous prenez vos distances ce matin un peu sur en tout cas sur le programme de Donald Trump. Pourtant, elle a dit à Forbach en Moselle, chez vous, jeudi matin, Marine Le Pen, Trump applique ma politique. Je suis un peu le cerveau de Donald Trump. Vous avez vu à quel point son image à Trump est dégradée dans l'opinion. Sondage France Info, Les Échos, réalisé par Odoxa cette semaine. 8 Français sur 10 et plus des 3/4 des Européens ont une opinion très mauvaise de Trump, jugé dangereux, jugé démagogue. Faire campagne comme vous le faites, en surfant sur Trump, est-ce que ce n'est pas un handicap dans la campagne de Marine Le Pen ? Non, qu'il ait une mauvaise image aujourd'hui dans les opinions publiques européennes est tout à fait normal. Ça fait 1 an et demi que tous les médias de France et de Navarre expliquent aux Français que cet homme est un abruti, dangereux, stupide, qu'il d'abord il n'avait aucune chance, puis que finalement il l'a emporté, mais que c'est à l'unisson total. J'ai pas entendu une seule voix ayant une analyse un tout petit peu plus mesurée, un tout petit peu plus nuancée, n'insultant pas les Américains. Donc il est normal que ça ait un impact sur l'opinion publique. Mais maintenant, ce qui va compter, c'est qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il représente, et notamment du point de vue de la France. Moi, je constate simplement que nous avons un président américain qui arrive et qui dit « je vais redonner la parole au peuple ». Je vais revenir au peuple. C'est quoi le protectionnisme intelligent, ce concept? J'ai même vu ce matin d'ailleurs des articles qui nous expliquent que cette phrase, c'est la même qu'un méchant dans un épisode de Batman, je crois. Vous voyez, donc à quel point il faut toujours diaboliser, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, même quand il parle de retour au peuple, ce qui devrait être une évidence en démocratie, économique. On dit qu'il est le grand méchant loup. Florian Philippot, si on ferme les frontières, comment on exporte le Made in France aux États-Unis? Pour exporter du Made in France, il faut déjà qu'on produise du Made in France. Premier problème. Or, aujourd'hui, nous ne produisons plus quasiment de fabriqués en France. En tout cas, nous avons vu notre base industrielle. L'industrie du luxe, l'agroalimentaire, tout de même. Oui, il reste quelques fleurons. Mais honnêtement, la grande base industrielle française qu'on connaissait encore il y a 20 ans a fondu comme neige au soleil. Et la part de l'industrie dans le PIB de la France n'a fait que décroître, ainsi d'ailleurs que la part de la France dans le commerce mondial. En gros, on est passé, depuis l'euro, de 6% du commerce mondial à moins de 3% aujourd'hui. Donc, le protectionnisme, il est d'abord nécessaire pour reconstituer une base industrielle française, une base de production. Parce que sinon, nous serons en permanence laminés par la concurrence internationale déloyale. On ne pourra pas être compétitif par rapport à des pays d'Europe de l'Est ou la Chine ou d'autres, parce qu'on trouve toujours de nouveaux pays pour remplacer ceux qui deviendraient un petit peu plus chers, qui font travailler des enfants, qui n'ont aucune norme environnementale, qui n'ont aucune norme sociale. Donc il faut rétablir, je veux dire, l'équité du commerce, la loyauté de la concurrence. Vous parlez... c'est ça le protectionnisme intelligent. Vous parlez de protectionnisme, il en
a été également grandement question dans la campagne de la primaire de la gauche, Yael. Incarné par le chantre du Made in France, Arnaud Montebourg, c'était jeudi soir dans le débat sur France 2. Qu'est-ce que c'est que la protection de nos intérêts stratégiques? C'est le fait que de temps en temps, on s'autorise, quand c'est nécessaire, quand on en a besoin, une nationalisation. Par exemple, les chantiers navals de Saint-Nazaire. Mais sur les commandes publiques, je viens de vous répondre. Vous gardez ce chiffre-là, cet engagement 80%? Non seulement, on va le garder, mais on va le faire. Parce qu'il se fait déjà dans certains endroits. Politique fiction, Florian Philippot, si vous alliez voter à la primaire de gauche demain dimanche, est-ce que vous mettriez un bulletin Arnaud Montebourg? Non, je vous avais peut-être dit oui il y a 2 ans, parce qu'effectivement, on n'avait pas encore vu Arnaud Montebourg à l'œuvre. Et effectivement, nous avions déjà décelé ce discours qui est le nôtre depuis très longtemps, de protectionnisme, de patriotisme économique. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, Arnaud Montebourg a été ministre de l'économie, qu'il n'a pas appliqué ce programme, et surtout qu'il reste parfaitement incohérent. C'est plus proche de vous, du FN, dans la campagne C'est surtout Arnaud Montebourg qui s'est rapproché de notre discours. Ça, c'est une évidence. Nous n'avons pas, nous, Montebourg fait du FN. Écoutez, nous ne parlons pas, nous, de Made in France, de fabriquer en France, de patriotisme économique, de protectionnisme intelligent depuis 3 mois. Nous en parlons depuis des années et des années, chacun le sait bien. Simplement, il y a une énorme incohérence, et qui s'est bien vu quand il était ministre, chez Arnaud Montebourg. C'est qu'on ne peut rien faire dans le cadre de l'Union européenne. L'Union européenne interdit le protectionnisme intelligent. L'Union européenne interdit le patriotisme économique. Avec l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de donner une priorité à vos propres entreprises françaises dans les marchés publics, par exemple. Et vous n'avez pas le droit de mettre des frontières économiques intelligentes, pas plus que d'ailleurs vous n'avez le droit de mettre des frontières migratoires, vous voyez. Donc ça, c'est l'énorme incohérence de tous ces gens qui, pendant les élections, vous vendent le patriotisme économique, et quelque chose me dit qu'ils seront nombreux cette fois-ci, mais qui sont incohérents parce qu'ils acceptent la soumission de la France à l'Union européenne. Florian Philippot, vous restez avec nous, on continue ensemble à dérouler le film politique de la semaine, mais d'abord 8h40 sur France Info. L'info, c'est avec David Doba. Une passation de pouvoir marquée par un discours populiste. Les premières heures à la Maison-Blanche passées à détricoter via un premier décret, l'Obamacare. Donald Trump est officiellement, donc depuis hier 18h, le nouveau président des États-Unis. Un président contre lequel se mobilise une partie de l'Amérique, mais pas seulement d'ailleurs. Des marches pour les femmes organisées un peu partout aujourd'hui dans le monde. À Paris, ce sera à 14h. À Washington, on attend quelques 200 000 personnes. Le Parlement turc approuve le renforcement des pouvoirs d'Erdogan. Un référendum sur le sujet sera organisé, ce sera au printemps prochain. L'opposition dénonce une dérive autoritaire supplémentaire du président. À quelques heures maintenant du premier tour de la primaire organisée par le PS, les principaux candidats ont jeté hier leur dernière force dans la bataille. Manuel Valls et Vincent Peillon étaient à Paris, Sylvia Pinel et Benoît Hamon à Toulouse. Quant à Arnaud Montebourg, il avait choisi Marseille. Comme toujours, la grande inconnue reste la participation. Le comité d'organisation espère au moins 1 500 000 votants. Sursis pour William Sorin, la justice valide le plan de sauvetage financier de la maison mère. Elle avait frôlé la disparition l'année dernière après la découverte du trucage de ses comptes. Le groupe emploie 3200 salariés. Et puis siffler sur la colline, c'est de lui. Le lundi au soleil, c'est de lui également. On lui doit les plus grandes chansons, notamment de Claude François, encore de Joe Dassin. Le parolier Franck Thomas est mort, il avait 80 ans. France Info. Le 8h30 politique se poursuit avec notre invité Florian Philippot, vice-président du Front National, député européen. Venons-en à cette visite de Marine Le Pen en Allemagne, Yael Gauze. Une réunion à Koblenz ce samedi pour un contre-sommet européen des droites, des partis de droite populistes ou d'extrême droite. L'affiche du jour, Florian Philippot, ce sera Marine Le Pen avec Frauke Petry, qui est la coprésidente de l'AfD, parti populiste allemand qui monte dans les sondages. Pour Jean-Marc Ayrault, c'est surtout le congrès des fossoyeurs de l'Europe. Il était mercredi sur LCP. Au moins, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'aiment pas l'Europe. Ils sont contre l'Europe. Et c'est pas l'intérêt des Français, c'est pas l'intérêt des Allemands, c'est pas l'intérêt des Italiens, de tous les peuples d'Europe, que de prendre le risque de détruire ce qui a été construit patiemment, qui est la construction européenne, avec ses défauts. Question de bon sens, Florian Philippot. Pourquoi ce sommet? De quoi vous allez parler? Puisque les uns les autres, tous ces partis d'Europe, vous êtes contre l'Europe. Alors d'abord, ce sont des partis patriotes, ou souverainistes, comme vous voulez. Nous sommes effectivement... Et vous allez vous dire quoi? Nous allons nous dire que nous souhaitons remettre les nations au cœur de la démocratie. Donc après, chacun repart chez soi. Mais chacun est libre de la politique dans son pays. On n'est pas là pour imposer des modèles aux autres. Il y a des histoires, des contextes nationaux absolument différents. Chacun a son propre programme. Ce qui nous unit au Parlement européen, parce que c'est en fait la réunion de notre groupe Europe des Nations et des Libertés au Parlement européen, souvent des partis qui sont aujourd'hui en tête ou presque en tête dans leur pays. Dans cette réunion, il y aura des partis qui représentent 30, 35 et parfois même plus de pourcentage des électeurs
sénateurs à l'heure actuelle et qui ont de fortes chances de gagner les prochaines législatives. Mais écoutez, de la part de M. Ayrault, je n'ai pas de leçon à recevoir d'abord, parce qu'il peut parler des fossoyeurs de l'Europe, lui est un fossoyeur de la France. Voyez, la politique qu'il a menée a été absolument catastrophique à tout point de vue, aussi bien quand il était Premier ministre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous coopérez aujourd'hui, vous voyez en Allemagne, mais pour ne plus coopérer après. Mais si, notre but, il est clair, c'est de redonner le pouvoir, la souveraineté, l'indépendance au peuple d'Europe. Et donc de se défaire d'une Union européenne écrasante, qui a échoué en tout domaine, qui est antidémocratique. Parce que ça devrait interpeller ceux qui se disent démocrates. C'est aujourd'hui une entité... fin de l'Union européenne, et après, c'est quoi? Eh bien, c'est de construire une Europe fondée sur les réalités nationales, sur les démocraties nationales, sur la coopération, sur les grands projets. Il y a plein de projets à mettre en œuvre, que ce soit pour développer l'économie de la mer, développer le spatial, développer la culture, développer la coopération, mais certainement pas cette Europe-là ouverte à tous les vents de la mondialisation sauvage. D'un mot sur la relation franco-allemande. Aussi bien du point de vue économique que migratoire, cette Europe antidémocratique, cette Europe de la banque et de la finance, qui est un échec lamentable. On a compris. La chancelière Merkel a fait savoir par son porte-parole qu'elle ne souhaitait pas du tout recevoir, durant l'année 2017, Marine Le Pen. Par contre, elle voit François Fillon lundi à Berlin. Ça vous inspire quoi? Il est toujours plus confortable de recevoir son possible futur vice-chancelier qu'une vraie présidente. Vous faites la demande, vous voulez la rencontrer? Non, qu'une vraie présidente de la République française qui défendra, c'est vrai, les intérêts de la France, qui ne se laissera plus écraser par une Europe qui est aujourd'hui le véhicule, comme le disait Trump là très justement, exclusif de l'Allemagne. En tout cas, même pas du peuple allemand, d'une petite élite grande patronale. En fait, le grand patronat allemand a accaparé l'Union européenne à son profit. On le voit comment? On le voit avec la crise des migrants. Madame Merkel a fait venir 1,5 million de migrants de manière irresponsable, complètement irresponsable. Elle est très critiquée aujourd'hui par les Allemands d'ailleurs dans son pays, non pas par amour de l'humanité. Évidemment que non. Elle le fait parce que le grand patronat allemand lui a dit: attendez, Angela, on a besoin de main-d'œuvre à pas cher, on a besoin de main-d'œuvre docile, très rapidement les frontières. Est-ce que vous avez enfin votre banque à laquelle vous pouvez adosser un prêt pour le Front National pour financer la campagne de Marine Le Pen? Et quelle est cette banque? Vous la connaissez déjà aujourd'hui? Il manque 6 à 10 millions. Non, je suis optimiste. Je pense que nous allons trouver. Bon, voilà, vous ne l'avez pas encore. À ma connaissance, je me permets de vous interrompre parce que c'est l'heure de notre coup de fil surprise. Aujourd'hui, nous sommes avec Sylvie Goulard qui vous écoute. Elle est députée européenne, soutien d'Emmanuel Macron. Elle nous appelle d'Allemagne. Sylvie Goulard, avez-vous une question à poser à Florian Philippot? Bonjour à tous. Moi, je voudrais surtout attirer l'attention des électeurs sur quelque chose. Marine Le Pen se réunit avec des partis qui, tous, dans leur pays, excitent le sentiment national. Elle se réjouit de l'élection de Trump qui fait passer l'Amérique d'abord. Moi, je ne vois pas en quoi ça peut être bon pour les Français, parce qu'on peut se retrouver dans une situation qu'on a déjà connue au XXe siècle, la confrontation des nations. Chacun fait ce qu'il veut. Le principe d'égoïsme, ça nous a valu 2 guerres mondiales et ça a valu la crise des années 30. Donc je ne sais pas en quoi le Front National propose un projet qui permettrait de résoudre les problèmes du moment. Bon, et quelle est votre question, Sylvie Goulard? Patriote, mais on peut être très patriote en étant pro-européen. Réponse de Florian Philippot. Oui, c'est le discours, ce sont les poncifs classiques qui veulent assimiler forcément les souverainetés nationales à la guerre. Je crois que les gens n'ont soupé de cela. Regardez, votre Europe, soi-disant qui devait être la paix, elle provoque de plus en plus de tensions. Moi, je suis désolé. D'abord, elle crée la guerre économique avec la directive détachement des travailleurs. On crée une concurrence déloyale terrible avec les délocalisations. Madame Merkel, quand elle veut se rendre aujourd'hui à Athènes ou au Portugal, on est obligé de sortir les blindés et de mettre des barbelés. La paix dans l'Union européenne, c'est pas mettre au crédit quand même de la construction européenne. Aujourd'hui, 70 ans de paix. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est une dérive totale parce qu'on essaie de mettre tout le monde sous le même moule et évidemment, les réalités nationales n'acceptent pas. Sylvie Goulard, vous avez la parole à votre tour. Attendez, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut. On peut comparer Trump à Hitler ou faire du grand n'importe quoi, comment ces gens-là en ont l'habitude pour essayer. Tout ce matin, si, quand on parle de ce qu'on a vu au XXe siècle, la confrontation, les secondes guerres mondiales, etc., on sait très bien à quoi on fait référence. On essaie d'intimider les gens et de leur faire peur. On peut aussi tout simplement dire, écoutez, il y a des Français, il y a des peuples, et notamment les Français qui en ont marre que leur démocratie ne s'exprime plus, qui en ont marre que les référendums soient bafoués comme on l'a fait sur la Constitution. C'est une discussion, Sylvie Goulard. Non, mais comme on l'a fait sur la Constitution européenne, et qui veulent retrouver la maîtrise de leur destin, tout simplement. C'est la définition de la démocratie. Sylvie Goulard, vous avez quelque chose à répliquer à Florian Philippot? D'abord, je trouve qu'on peut rester un peu plus calme quand on parle de ces questions-là et qu'il est peut-être extrêmement facile d'être tout le temps en train de tout nier. Je voudrais prendre un exemple dont on parle peu.
L'Irlande du Nord. Il n'y a pas si longtemps, il y avait la guerre en Irlande du Nord, entre l'Irlande du Nord, la République irlandaise, enfin certains indépendantistes, et le Royaume-Uni. Il y avait des bombes à Londres. Les accords du Vendredi Saint de 1993 étaient adossés à cette Europe que vous vomissez, Monsieur Philippot. La paix a été adossée à la libre circulation des personnes, à la capacité de coopérer ensemble. Donc, vous pouvez critiquer l'Europe qui vous paye, d'ailleurs, je vous signale, mais vous pourriez peut-être ne pas systématiquement lui cracher à la figure, ni nier tout ce que des gens ont construit. Parce qu'encore une fois, vous avez peut-être raison, l'histoire ne se répète pas, mais je ne vois pas de raison pour laquelle nous serions tous capables de nous échauffer les esprits, de monter les nationalismes les uns contre les autres et que ça se termine bien. Votre histoire, peut-être, se terminera-t-elle bien, mais peut-être se terminera-t-elle mal, non pas parce que moi je le dis, mais parce que les êtres humains, quand on les monte les uns contre les autres, eh bien on sait comment ça se termine. Silence de Florian Philippot. J'entends pas d'argument. D'abord sur l'Europe qui vous paye, non madame, ce sont les contribuables français qui me payent et Et européens. Oui, non, enfin français, puisque nous donnons... Au Parlement européen, l'argent du Parlement européen vient de l'Europe. Nous donnons 22 milliards à l'Union européenne, elle nous en rend 13. Donc laissez au moins aux Français le soin de faire les comptes et ils verront que 22 moins 13, ça fait 9. Ils sont largement perdants avec cette Union européenne. Et surtout, moi, j'applique le programme sur lequel j'ai été élu, qui est certainement pas de défendre l'Union européenne, mais qui est celui de défendre l'intérêt de la France et de l'Europe des nations libres. Vous dites, on ne sait pas comment ça va se terminer. En tout cas, on sait comment est en train de se terminer l'Union européenne. Voilà, moi, je vois un espace où on nous a dit effondrez vos frontières nationales et vous aurez la sécurité, vous aurez la paix. Madame Goulard, probablement, a vu, il y a quelques semaines, un terroriste islamiste qui a passé 4 frontières nationales. Il venait d'Allemagne, il venait de commettre un attentat épouvantable à Berlin. Il a traversé 4 frontières nationales au sein de l'espace Schengen. On ne le savait même pas. Ça, c'est le fruit concret de l'Europe que ces gens-là ont construit et des nations qu'ils ont détruites. Moi, je veux reconstruire des nations et je n'aime pas ce discours d'apocalypse. Merci. Parce qu'il est là pour intimider les gens. La réalité, c'est regarder le Brexit. On nous avait promis l'apocalypse, ça se passe très bien. Merci Sylvie Goulard. Florian Philippot, vous restez avec nous, le 8h30 politique se poursuit, mais à 8h50 sur France Info, l'info, c'est avec David Daubin. À peine installé à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est mis au travail. Il a signé dans la soirée un premier décret pour tenter de détricoter l'Obamacare. Donald Trump qui continue plus que jamais de diviser. La journée de ce samedi est marquée par une grande marche des femmes, manifestation pour la protection des minorités, organisée à Washington, mais également dans plusieurs autres villes du monde. La première a d'ailleurs débuté il y a quelques minutes, c'était en Australie. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Manuel Valls ou encore Sylvia Pinel et Vincent Payon, tous ont jeté hier soir leur dernière force dans la bataille. Dernier meeting donc avant le premier tour de la primaire de la gauche organisé demain. 7530 bureaux de vote ouverts dans toute la France à partir de 9h. Les organisateurs espèrent au moins 1 500 000 votants. Il est considéré comme une figure du djihadisme français. Kevin Giavarch a été transféré hier soir de la Turquie à la France où il a été placé en rétention. Il doit être désormais présenté à un juge d'instruction. Il se présente comme un repenti. Les autorités voient en lui un recruteur de Daesh. Les 2 départements de Corse placés ce matin en vigilance orange, inondation et forte pluie par Météo France. Précipitations auxquelles s'ajoute de la neige présente à basse altitude. Et puis fin de parcours à Melbourne pour Benoît Paire. Le Français a été sorti tout à l'heure de l'Open d'Australie. Élimination également dans le tableau féminin cette fois-ci de Caroline Garcia. On attend désormais sur les cours Gasquet, Simon et Monfils. France Info. Le 8h30 politique avec notre invité Florian Philippot, vice-président du Front National, député européen, et Yael Gauz, chef du service politique de France Info. Et Antoine Baillet nous a rejoint sur ce plateau, puisqu'on va passer à Compol, la communication politique que vous allez décrypter pour nous. Bonjour Antoine. Bonjour Olivier. Alors on va tout de suite commencer en continuant de parler de Donald Trump sur un angle un petit peu différent. Écoutez la lecture que fait Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ancien ministre des Affaires étrangères de l'élection de Donald Trump. C'était vendredi sur RTL. Roosevelt a été élu avec la radio, Kennedy avec la télévision et Trump avec Twitter. Ouais. Et évidemment, ça donne des capacité d'intervention extrêmement forte. Ça permet d'éviter tous les corps intermédiaires, y compris ce que vous êtes, les médias. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans l'élection de Donald Trump? Probablement. Il a une grande maîtrise des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il est connu pour ses tweets où il s'exprime très librement. Il dit ce qu'il pense. Il continue d'ailleurs à le faire, même élu.
Justement, et je crois qu'il a énormément d'abonnés, je ne sais plus 15 millions ou 16 millions d'abonnés, donc probablement que ça a joué un rôle. Vous suivez, vous, Donald Trump sur Twitter, j'ai regardé. Oui, je le suis, oui. Vous pensez quoi de ces tweets? Vous pensez qu'ils sont appropriés pour un président? Je crois qu'en France, ça détonnerait énormément. C'est peut-être plus adapté au climat américain. Trump, vous savez, il est aussi, avec tous ses défauts, très américain. Très américain. Il est dans le contexte français, il est très surprenant. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que je ne vous ai pas répondu finalement. Pourquoi Marine Le Pen disait ce qu'elle disait sur Trump? Mais regardez les résultats qu'il a obtenus notamment grâce à Twitter. Il fait pression sur une entreprise américaine pour qu'elle relocalise l'emploi aux États-Unis. C'est un peu simpliste de dire ça. Ah bah écoutez, si, ça a fonctionné. C'est un processus qui avait commencé ça fonctionne. avant. On a vu Ford, on a vu Fiat Chrysler, on a vu d'autres entreprises qui ont annoncé tout de suite, parfois même par Twitter également, qu'elles allaient faire un effort pour investir et créer de l'emploi aux États-Unis. Vous validez, vous applaudissez dès demain. On continue à parler de surtout qu'il a essayé de contourner un système médiatique qui lui était extrêmement hostile. Je crois que c'est BFM qui avait calculé 194 médias sur 200 étaient pour Hillary et 6 sur 200 pour lui. Je continue à vous parler de Donald Trump. Je vais vous parler d'un de ses conseillers qui s'appelle Steve Bannon, qui est notamment connu pour avoir créé un site internet qui s'appelle Breitbart News. C'est un site, allez, on va dire, qui est très conservateur et je suis mesuré en disant ça. Breitbart News a annoncé juste après l'élection de Donald Trump qu'il voulait se lancer en France, notamment pour contribuer à faire élire potentiellement un président d'extrême droite ou une présidente d'extrême droite. Vous dites quoi? Vous dites bienvenue, Steve Bannon, vive Breitbart News en France? Si c'est un président d'extrême droite, ils auront, je ne sais pas s'ils auront une chance. Je pense que l'extrême droite fait 1% en France. Donc, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir un président en France. Ok, il parlait clairement de Marine Le Pen. Ah, s'il parlait de Marine Le Pen, donc d'une présidente patriote, ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire. Vous avez eu des contacts avec ces personnes? Ah non, on n'a pas de contact avec eux. Moi, personnellement, non, j'en ai pas eu du tout. Et non, on n'a pas de contact avec eux. C'est quelque chose qui manque, un site internet. Après tout, Libé est un journal de gauche, Le Figaro est un journal de droite. Est-ce que ça manque un média d'extrême droite, de droite patriote, appelons-le comme vous voulez, un média qui soutient Marine Le Pen? Moi, je n'ai pas à demander que se constitue un média. Moi, j'aimerais que les médias soient simplement neutres et objectifs, c'est tout. Voilà, que les médias rapportent les faits tels qu'ils sont et qu'ils ne disent pas tous la même chose sur tous les sujets à l'unisson, partout, tout le temps. Ça serait bien, oui. Par exemple, quand il y a des référendums, comme il y en avait eu en France sur la Constitution européenne, qu'on n'ait pas 100% des éditorialistes qui appellent à voter oui, qui fassent campagne pour le oui, alors que le peuple dit non à 55%. Ce serait déjà pas mal. Après, on n'a pas besoin d'avoir un média FN. C'est la preuve que on est pluraliste. Et on parle de tous les sujets d'ailleurs sur France Info. On a déjà une masse de militants, cyber-militants sur Internet, qui ont leur forum, qui ont leur chaîne YouTube, qui ont leur Twitter, leur Facebook, etc. et qui font, sans qu'on ait besoin du tout de l'organiser, un travail extraordinaire, absolument épatant. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Vous, Florian Philippot. Est-ce que vous avez déjà posté un message sur le forum jeuxvideo.com? Non, j'ai jamais posté un message sur le forum jeuxvideo.com. Je vous pose la question parce que cette semaine, vous avez lancé votre chaîne YouTube et pour le faire, vous avez lancé un clin d'œil très appuyé au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com. On vous écoute. Je remercie tous ceux qui ont contribué à faire parler de cette chaîne, tous ceux qui l'ont partagé, tous ceux qui se sont abonnés. Je remercie le forum 18-25 de jeuxvideo.com. Pourquoi ce clin d'œil à un forum donc, qui est un carrefour de l'Internet français, où il y a beaucoup de sujets de discussion, mais quelque part où on ne s'attend pas forcément à ce qu'un responsable politique lance des clins d'œil dans ses vidéos? Pour les remercier. Pour les remercier parce qu'ils ont été les premiers à parler du lancement de ma chaîne YouTube à un moment où moi-même, je n'avais pas encore fait de communication sur le sujet. Et voilà. Donc, le truc, c'est que ça rappelle quelqu'un. Vous le savez, il y a un autre politique français qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui a fait exactement le même clin d'œil. Je voudrais qu'on l'écoute également. Ah oui, je dois aussi un merci particulier au forum 18-25 ans de jeuxvideo.com parce qu'ils ont dit des choses sympas pour moi. C'était 2 semaines avant. Il se passe quoi? C'est devenu le lieu principal de la politique en France? Le forum 18-25 de jeuxvideo.com effectivement est très suivi manifestement et en tout cas, moi je l'ai remercié pour ce qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est un lieu où ça parle beaucoup et manifestement très visité. C'est un copier-coller quand même de Jean-Luc Mélenchon. Là, quand on vous met l'un à la suite de l'autre en 2 semaines, c'est juste assez incroyable. Vous l'aviez vu, Jean-Luc Mélenchon?
Non, mais je sais qu'il a développé une chaîne YouTube. Que je l'ai vu, j'ai vu cette scène. Vous aviez vu ce clin d'œil, non, j'ai j'imagine. pas vu. Non, Vous n'étiez pas au courant du clin d'œil de qu'il a une Jean-Luc chaîne Mélenchon. YouTube. J'ai regardé un peu ce qu'il faisait parce que je m'intéresse à ce que font nos adversaires politiques et les autres candidats à présidentielle. Mais non, j'avais pas vu ce passage en particulier. Voilà, moi je prends une situation, j'y réponds, je les remercie. Cette chaîne d'ailleurs connaît un beau succès. On va pouvoir y faire des choses formidables. Et je crois que la prochaine vidéo, on devrait pouvoir la sortir demain. Le 8h30 politique touche à sa fin. Merci à vous Florian Philippot, vice-président du Front National. Merci également à vous Antoine Bayet et Elgo, chef du service politique de France Info.